Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle de trading, d'analyse technique et encore et toujours du Bitcoin. Si vous êtes nouveau ici, je suis Tae, un trader professionnel et aujourd'hui je vais mettre à jour avec vous mon analyse du Bitcoin puisque je vous avais proposé en début de semaine un plan à l'achat dans l'hypothèse d'un rebond, plan qui s'est parfaitement confirmé. Maintenant, la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble est celle de savoir si ce rebond va continuer ou si on est déjà sur la tranche haute du rebond et qu'on est prêt à repartir à la baisse ou à minima en range. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner sur TradingView, à ma chaîne YouTube en français, à ma chaîne YouTube en anglais et à souscrire sur le blog à la newsletter dans la mesure où chaque semaine nous partageons du contenu sous format vidéo et sous format texte. Format vidéo dans lequel vous trouverez notamment une revue des marchés complète, donc qui inclut le Bitcoin mais aussi les marchés traditionnels, du contenu pédagogique et enfin au format texte, souvent un gros article de contenu pédagogique afin d'améliorer votre mindset ou vos compétences en analyse technique. Et enfin, je vous invite bien entendu à nous suivre sur Twitter pour la mise à jour en temps réel de nos trades. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on s'en remette donc à notre cher ami le Bitcoin. Alors, en trading, on commence toujours par une analyse top-down, c'est-à-dire qu'on commence par une analyse depuis les hautes, les plus grosses fenêtres, les plus grosses unités de temps et on zoome ensuite vers les fenêtres de temps inférieures. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que ce n'est pas le 5 minutes ou le 15 minutes qui va retourner un graphique. Si vous voulez, c'est pas l'océan qui se jette dans la rivière, c'est vraiment la rivière qui se jette dans l'océan. Donc, on va attaquer, si vous le voulez bien, en weekly. Et si vous avez bien suivi les deux trades que je vous ai donnés, alors le trade que je vous ai donné pour le rebond et les deux targets que je vous ai donnés, j'avais parlé de 7600 targets parfaitement atteintes et de 7800 avec une mèche potentiellement vers les 7880. Pourquoi ce niveau des 7880? Allez, on part sur le weekly. On doit toujours attaquer en trading, je vous l'ai dit, par une analyse top-down et par l'identification des supports et des résistances. Et comme vous le voyez ici, on a une zone qui a servi de support et qui avait initié le move de 40%. Cette zone ne peut donc pas être ignorée, c'est impossible de l'ignorer. Donc à partir de là, on définit une résistance hebdomadaire qui est donc sur le niveau des 7860. Ensuite, on zoome. Est-ce que l'unité de temps daily nous donne des éléments complémentaires? Alors, dans le cadre de ma vidéo d'hier, je vous avais indiqué comment on pouvait attraper les mèches, souvent attraper des mèches dans le cadre de retracement ou dans le cadre de mouvements de prix un petit peu forts et qui retracent. Alors, c'est le cas en daily, on utilise tout simplement les retracements de Fibonacci et ce qu'on appelle la Golden Pocket. Alors c'est principalement un outil qui est utilisé en Forex, mais ça marche très bien sur les cryptos, ça marche très bien également sur les actions, donc il n'y a aucune raison de ne pas s'y fier. Alors, j'ai défini la zone du top en daily ici, pourquoi? Parce que c'était la chandelle qui a initié le gros dump, et ici le bas de la chandelle, le bottom qui avait été trouvé vers 6500. On constate que la Golden Pocket, c'est-à-dire le retracement des Fibonacci des 0,61, 0,66, se situe dans la zone des 7820 et 7920. C'est donc très très intéressant puisqu'on a une convergence d'éléments entre le weekly et le daily. Zoomons encore plus sur le 4 heures. Est-ce que le 4 heures a des éléments pertinents qui pourraient nous laisser envisager une résistance également à 7860? Donc bien entendu, on a la résistance weekly, on a la résistance daily et on constate également la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une chasse au stop, un stop hunt, un stop run, appelez-le comme vous voulez, ici même au niveau de 7720 et donc d'avoir une mèche exubérante qui viendrait taper la résistance et peut-être échouer. Alors, vous allez me dire comment je sais que les stops sont là, qu'est-ce qu'un stop, etc. Alors, quand vous êtes acheteur ou vendeur dans un marché, il y a nécessairement quelqu'un en face de vous. Quand vous achetez, il y a un vendeur. Quand vous vendez, il y a un acheteur. Quand vous faites du margin trading, c'est-à-dire que vous tradez avec des capitaux que vous empruntez à votre courtier. Alors, admettons par exemple que vous ayez, 5 bitcoins.
5 bitcoins, vous pouvez les acheter et les vendre au spot, c'est très bien, mais vous vous dites, bon, il y a quand même des mouvements parfois qui ont une amplitude de 2, 3, 4 000 $, j'aimerais bien en profiter un petit peu plus. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez un compte chez un courtier qui autorise le margin trading, donc par exemple BitMEX, et BitMEX vous permet de trader via vos 5 bitcoins, vous permet de trader via un levier 100, c'est-à-dire jusqu'à une position qui représenterait 500 bitcoins. Alors je vous invite bien entendu à ne pas le faire, surtout si vous n'êtes pas éduqué, puisqu'avec les leviers, le levier, vous augmentez votre exposition au marché, donc potentiellement vos profits, mais vous augmentez également votre risque de perte, et surtout vous augmentez les émotions que les mouvements du prix vont avoir sur vous. Et le trading, c'est quand même une maîtrise et une discipline émotionnelle qui doit être parfaite et régulière. Alors, pour en revenir à nos acheteurs et nos vendeurs, donc quand vous décidez de vendre un marché parce que vous pressentez une tendance baissière, comme on a eu la semaine dernière, eh bien vous prenez ce qu'on appelle une position short. Position short qui suppose, une fois qu'elle est en profit ou au début, afin de définir un risque qui ne dépasse pas 1 ou 2%, de définir une taille de position. Donc avec vos 5 bitcoins, admettons que vous décidiez de shorter ici à 8105 et de mettre un stop au-dessus de cette mèche à 8200, vous aviez par exemple peut-être la possibilité, pour ne pas perdre plus d'1 ou 2% de votre capital, de trader 20 bitcoins. Alors j'ai pas fait les calculs, je vous dis ça de tête, voilà, c'est des calculs, ce qu'on appelle du position sizing. On pourra en parler dans une vidéo plus tard. Mais vous mettez donc votre stop ici. Bon, très bien. Par contre, dans le cadre de la vidéo, on a vu qu'on avait fait un bottom à 6500. On a donc les derniers shorters qui sont arrivés certainement dans cette zone, avec un stop donc probablement ici. Pourquoi? Parce que c'est la chandelle la plus haute avant le dernier mouvement. Donc tous ceux qui sont entrés en position short, on va dire ici, dans cette zone, et qui n'ont pas encore pris leur profit ou qui n'ont pas encore été stoppés, ont probablement leur stop, dans cette zone, au-dessus de cette chandelle. Et donc, si le marché effectue le rallye que j'avais envisagé, dans la zone des 7800, eh bien, on pourrait déclencher les stops, ici. Et pourquoi alors je vous indique que c'est potentiellement ici un top local qui pourrait être fait? Pour la simple et bonne raison que quand vous êtes un gros poisson dans les marchés, vous avez besoin de liquidité. Donc là, je raisonne vraiment comme une banque, et c'est ce que je vous invite à faire dans le cadre de votre trading. Ne raisonnez pas comme un particulier, vous allez systématiquement perdre parce que vous allez être drivé par la greed ou par la peur, donc par votre cupidité ou par la peur déclenchée par les marchés. Je vous invite toujours à raisonner comme une banque, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment des grosses poches pleines d'argent et qui a besoin de liquidité. Pourquoi dans le marché, il y a toujours un acheteur en face d'un vendeur? Vous achetez, il y a un vendeur, vous vendez, il y a un acheteur. Et donc, si les stops sont ici, on peut imaginer, c'est un niveau évident, hein, quand on a l'œil un petit peu entraîné, il y a certainement des stops ici. À mon avis, ça serait surprenant qu'il n'y en ait pas. Donc, si le rallye se fait, vous avez les gros poissons, d'accord, ceux qui ont vraiment besoin de grosses liquidités. Alors, on ne parle pas des traders qui tradent avec 500 000, 100 000 $ ou 500 000 $. On parle vraiment de gros poissons avec des dizaines de millions. Eh bien, eux, ils souhaitent entrer avec une amplitude d'entrée au marché très faible. Je m'explique. Soit vous avez la possibilité de poser ce qu'on appelle des ordres limites, c'est-à-dire que le marché, il vient trader à votre prix et il déclenche vos ordres, vous entrez donc en position. Soit vous tradez ce qu'on appelle, vous prenez un ordre au marché. Et dans le cadre d'un ordre au marché, ce n'est pas vous qui attendez le prix, c'est vous qui allez au prix. Donc vous déclenchez votre ordre, vous mettez par exemple 50 bitcoins à la vente, alors plutôt là on serait plutôt sur des milliers de bitcoins, et s'il n'y a pas suffisamment de liquidité, vous faites bouger le prix très fortement. Et donc si on imagine un marché illiquide, on aurait donc des gros poissons qui se feraient complètement déchirer et exploser à cause de ce phénomène qu'on appelle d'ailleurs le slippage. Alors, du coup, là on sait qu'il y a des stops. Qu'est-ce qu'un stop pour un vendeur? C'est donc un ordre d'achat. Donc si le prix monte dans cette zone, ici très certainement à partir de là, on va avoir des stops qui vont être déclenchés et qui vont donc générer une force d'achat importante. Qu'est-ce que notre gros poisson va faire? Il va vendre très fortement la zone, d'accord? Il vend très fortement et ça lui permet donc de rentrer dans la zone sans faire bouger fortement le prix et d'avoir un prix d'entrée qui est
parfaitement optimisé avec un slippage ultra réduit, c'est-à-dire de l'ordre de quelques dollars, voire pas du tout s'il y a énormément de stop. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette notion de liquidité. Pourquoi? Parce que le prix bouge vraiment dans une volonté de trouver la liquidité, toujours, encore et toujours. Parce que si bien entendu c'est les émotions des participants qui font bouger les marchés, on fait bouger les marchés jusqu'à des zones de liquidité systématiquement. C'est vraiment un concept qu'il faut que vous ayez et sur lequel on pourra revenir si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit driver votre trading et vos plans de trading que vous devez parfaitement intégrer. La même chose, hein, imaginez cette fois qu'on redescende, vous doutez bien que la plupart des gens qui ont pris un margin long en espérant que on ait vu le bottom et que le marché soit retourné, ils ont certainement, pour les fenêtres de temps les plus hautes, hein, je parle des traders qui sont sur du daily et pas sur de l'intraday, ils ont certainement leur stop ici et ils vont laisser le prix faire ses mouvements en se disant que potentiellement le marché a bottomé. Qu'est-ce qui se passerait si on n'a pas bottomé et qu'on redescend? Eh bien, on redescendrait, hop, on déclencherait les stops ici et on pourrait donc avoir des gros poissons qui cette fois remplissent leurs ordres à l'achat. Allez, ce que je vous invite, ce qu'on va faire également, c'est regarder comme toujours notre ADX. Hein. Si vous vous rappelez, l'ADX c'est cet indicateur de contexte que j'utilise systématiquement pour me dire si j'ai une tendance, si je n'ai pas de tendance, si elle est forte ou si elle n'est pas forte. Alors je n'ai pas oublié vos demandes hein, par rapport au partage de l'indicateur et à la vidéo pédagogique. C'est juste que c'est un petit peu long de tout faire. Toute la partie, je vais tout simplement automatiser l'envoi, c'est-à-dire que vous recevrez tout par mail. Il vous suffira de mettre votre adresse mail et vous recevrez le code de l'indicateur, mais aussi la vidéo pédagogique. Toute la partie automatisation est faite, je n'ai plus qu'à enregistrer le tutoriel. Je le ferai certainement ce soir ou demain matin et potentiellement tout sera prêt pour demain, voire ce week-end. Allez, on passe donc sur l'ADX. On est donc sur le 4 heures. Je vous avais indiqué que la structure baissière était cassée si on assistait à une fermeture au-dessus de ce niveau. C'est bien ce qu'on a eu et dans le même temps, on constate donc logiquement un crossover du momentum bullish par rapport au momentum bearish. En revanche, qu'est-ce que l'ADX m'indique? L'ADX m'indique qu'il n'y a absolument pas de tendance. Hein. J'ai une ADX qui se situe à 14. Ça veut dire que techniquement, je ne laisse pas courir cet achat. C'est pour cette raison que mon plan est un plan court terme, d'accord, et qui sera certainement achevé si on atteint ma target des 7800, 7880. Et si on va plus haut, eh bien, écoutez, tant mieux pour moi, mais je ne m'attends pas pour l'instant à un retournement fort de la tendance et à ce qu'on parte dans une véritable tendance haussière en H4 qui nous donnerait par exemple pour l'ADX ce genre de pattern et ce qui se traduirait dans le prix par ceci. À mon sens, c'est trop tôt, on n'en est pas là et il faut construire une structure propre en daily. Alors, l'ADX donc, elle est flat à 14,7. 14,7, si vous voulez, quand l'ADX est en dessous de 15, on est vraiment sans tendance. Donc la conclusion, c'est que vous ne pouvez pas laisser courir vos achats dans l'hypothèse d'une tendance. Vous devez manager votre position de très près, d'accord, et être prêt à tout. Alors je vais juste passer en 1 heure pour vous montrer. On voit bien que suite, donc le mouvement 1 heure, le momentum, on cross, on a eu une tendance qui s'est effectuée. Les cours sont montés, la tendance s'est affaiblie puisque malheureusement on n'a pas réussi à passer la résistance daily. On n'a par contre aucune cassure de la structure haussière en 1 heure. J'insiste là-dessus. Donc on n'a pas de crossover visible sur le momentum bullish ou sur le momentum bearish. Voilà. Donc pour l'instant, pas d'éléments qui me font sortir de position à court terme. Néanmoins, qu'est-ce qui pourrait invalider mon plan haussier? Écoutez, ce serait tout simplement qu'on redescende ici et que malheureusement on n'arrive pas à tourner cette zone en support. Ce serait parfait de tourner cette zone en support pour la simple et bonne raison que c'est la zone que nous avons cassée et qui tenait la structure baissière. Si on arrive à la tourner en support, eh bien je m'attendrai donc à la pousser vers les 7880, voire peut-être plus puisqu'on aura un mouvement qui est quand même construit à suivre. Mais par contre, si on n'arrive pas à tourner la zone en support, qu'on casse et qu'on clôture en dessous sur l'unité de temps horaire de cette zone, qu'on reteste ici, à mon avis, il y aura un short à prendre dans la zone
pour éventuellement aller retaper les 6900, le weekly open et potentiellement les 6600 à court terme. Voilà. J'efface. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vraiment, c'est encourageant de voir vos commentaires et de recevoir tous ces messages privés. Ça m'incite vraiment à créer du contenu pour vous. Et je vous invite également à vous abonner sur YouTube, comme je vous l'indiquais en début de vidéo, sur le blog, partout, pour suivre en temps réel nos trades et recevoir donc de l'éducation sur le trading. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle vidéo. Demain étant ici précisé qu'aujourd'hui c'était Thanksgiving aux États-Unis, c'est certainement la raison pour laquelle on a très peu de volume tradé aujourd'hui, même absolument rien. Donc certainement reprise des activités demain. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lui donner un pouce vert et à la partager avec vos amis. Si vous avez des questions sur ce que nous avons couvert aujourd'hui, laissez-les dans les commentaires et je vous ferai un retour rapide ou mieux, je les traiterai dans une prochaine vidéo. Et enfin, pour toujours plus de contenu éducatif sur le trading et notamment le trading du Bitcoin et des cryptos, cliquez sur la vidéo proposée qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Merci à tous et à bientôt.